Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission consacrée à un sujet qui concerne le cœur sénégalais ou bien le cœur de notre nation, le système éducatif sénégalais. Sur ce, nous allons débattre des nombreux défis de l'école au Sénégal. Mais aussi, j'ai l'honneur de recevoir ces chers invités, Monsieur Moustapha Diop de la première L2, mais aussi Mohamed Diop de la première L2, mais également Mohamed Dian de la terminale S2 et Serigne Paplo de la terminale S2. Maintenant, nous allons commencer le débat. Donc, Monsieur Mohamed, d'après vous avoir salué, donc j'aimerais vous poser une question concernant le système éducatif sénégalais. Qu'en pensez-vous des grèves répétitives aujourd'hui qui perturbent l'année scolaire? Merci beaucoup, Moucheka, pour cette pertinente question. Mais avant tout, je tiens à saluer tous les téléspectateurs du Daara Mouvement des jeunes musulmans. Moi, je me nomme Mohamed Dien. Je suis élève en classe de TS2. Je suis membre actif du Daara Mouvement des jeunes musulmans. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis là, parce que cette conférence, ce débat a été organisé par le Daara. Pour cette pertinente question, je vais apporter ma réponse. Je pense que les grèves sont engendrées par beaucoup de problèmes. Des problèmes dont l'État est responsable, mais également les profs. Les responsabilités, en tout cas, sont partagées. Et je pense que pour résoudre ce problème, l'État finit toujours par se mettre autour de table avec les profs. C'est ce qu'il doit toujours mettre en avant. Parce que les grèves, par exemple, quand il y a grève perturbe l'année scolaire, ce sont les élèves qui subissent les conséquences. Donc, c'est eux qui sont les grands perdants. Je pense que c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que cela survient, l'État doit toujours en premier se mettre autour de table avec les profs et discuter avec eux. Parce que ces problèmes-là, comme nous le savons tous, les profs ont des droits comme ils ont des devoirs. Et après qu'ils remplissent leurs devoirs, ils vont réclamer leurs droits. Et les profs, ils sont unis. Et c'est cette union-là qui donne leur force. Ce qui fait que quand ils ont un objectif à atteindre, ils font tout pour l'atteindre. C'est pour ces raisons que l'État ne peut pas combattre les profs. Il ne peut pas lutter contre eux. C'est la raison pour laquelle je propose toujours qu'à chaque fois que ces problèmes surviennent, l'État qui se mette autour de la table avec les profs et discuter avec eux. Parce que par exemple, si on pense aux élèves en classe d'examen, par exemple ceux qui sont en terminale et ceux qui sont en troisième, et même ceux qui sont en CM2, à chaque fois que les grèves ont lieu, le programme ne finissent pas, et l'État va tout faire pour organiser des examens. Et ces examens-là, quand ils seront organisés, ce sont les élèves du privé qui en gagneront. Ce sont les élèves du privé qui en bénéficieront, puisqu'ils finiront déjà le problème. Ils ont déjà fait suffisamment d'exercices pour pouvoir maîtriser correctement les leçons. Par contre, si on pense aux élèves du public, ceux dont les profs sont en grève, donc eux, c'est difficile pour eux d'aller creuser, d'aller chercher eux-mêmes sur YouTube ou bien sur les différents sites pour pouvoir s'enseigner eux-mêmes, parce que ça, tout le monde ne le peut pas. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde de faire des recherches, parce que, comme on le sait tous, être devant un prof qui vous explique, vous comprenez mieux que vous êtes devant un écran. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle les profs également, quand ils font des grèves, même s'ils sont dans le droit, ils doivent penser à ces élèves-là. C'est-à-dire ceux qui sont en classe d'examen, ils doivent de temps en temps revenir, en tout cas les rendre visite, revenir leur faire quelques cours pour leur permettre quand même d'être à jour. Parce que tôt ou tard, l'État va tout faire pour organiser des examens. Et quand ces examens-là seront organisés, c'est eux qui seront lésés. Bien qu'ils ont un bon niveau, ils travaillent durement. Mais à la fin des grèves, nous avons tous constaté que les profs nous donnent les leçons de façon acharnée. Et cela peut, en tout cas, rabaisser le niveau des élèves. Voilà, c'est la réponse que je pourrais donner par rapport à cette question. Donc, nous allons passer au suivant, Monsieur Moustapha Diop de la première L2. Monsieur Diop, pensez-vous que le système éducatif sénégalais prépare réellement des jeunes au marché du travail ou bien forme-t-il des diplômés sans emploi? Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers confrères. Je suis Cheikh Moustapha Diop, élève en classe de première et de deux, membre du mouvement des jeunes musulmans de Taïf. Bon, je suis très content de partager avec vous ce plateau spécial qui consiste à parler sur une thématique très importante. Ce thème du moins, qui concerne tous les élèves, parce que actuellement, quand on dit, on sait que ici, la plupart du temps, les élèves, après qu'ils obtiendront leur diplôme, ils vont manquer de la compétence ou bien la qualification. Raison pour laquelle beaucoup d'entreprises vous demandent, il faut faire
5 ans de compétences. Et que ça, on sait que c'est très difficile parce que non seulement après, l'élève doit faire les stages régulièrement en même temps que ses études. Mais ça, c'est un problème parce que trouver un stage ici au Sénégal, c'est quasiment, on ne dit pas impossible, mais c'est quasiment impossible. Parce que c'est une catastrophe. À part ceux qui ont sorti dans les grandes écoles et qu'au Sénégal, beaucoup n'ont pas les moyens pour pouvoir étudier dans les écoles d'excellence. Ça aussi, c'est un problème. À la fin, vous allez, vous allez obligé de faire de l'enseignement ou bien d'aller faire même un métier que tu n'aimes pas. Et que la conséquence sera catastrophique parce que exercer un métier que tu n'aimes pas, tu ne donnes pas, tu ne l'exerces pas comme il le faut. Raison pour laquelle ici on vit beaucoup de catastrophes dans notre administration parce que si quelqu'un qui est opté de faire la santé, et malheureusement, il n'a pas réussi de le faire. Il oblige, parce que c'est notre société qui l'oblige d'aller même faire d'autres boulots, parce que vous devez être un soutien de famille, ou bien il y a des responsabilités qui vous attendent. Vous ne croiserez pas tes bras, quoi. Vous allez obligé de faire quelque chose d'autre. Et que, raison pour laquelle il y aura beaucoup de conséquences sur notre fonction, la fonction publique. Et que l'État doit faire le maximum possible, insérer dans notre enseignement la formation professionnelle. Et après que vous obtiendrez votre diplôme, cela vous permettra d'avoir même une compétence, même s'il n'est pas la compétence totale que tu attends, mais tu auras le maximum de compétences que vous pouvez après de l'exercer quelque part. Parce que la formation, ici notre système, on sait que c'est un système d'enseignement général. C'est un système qui vous cumule tout, mais il y a beaucoup de choses que vous n'aurez pas besoin. Comme exemple, c'est lui qui veut faire du droit. Quel est l'intérêt de lui enseigner les physiques? Après, ça ne lui servira pas rien du tout. C'est lui qui veut faire de la santé. Quel est l'intérêt de lui enseigner de la philosophie? Je ne dis pas que ça ne lui servira pas beaucoup de choses, mais ce sera minimisé, quoi. Bon, raison pour laquelle ici on doit revoir notre système éducatif pour qu'il soit un système implicite, un système inclusif. Donc, toute la couche sénégalaise se concevoir dans ce système. Et notre problème, c'est que ce système, on peut le qualifier un système discriminant, quoi. C'est ça que je veux parler. Mais en tout cas, voilà le système sénégalais. Il mérite d'être revu, quoi. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Diop de la première L2 pour cette brillante réponse. Donc, nous allons passer au suivant, Monsieur Serigne Paplo de la terminale S2. Monsieur Pape, bonsoir. Bon, aujourd'hui, beaucoup d'élèves excellent dans les réseaux sociaux et raison pour laquelle ils rencontrent des difficultés en écriture, mais aussi en lecture. Est-ce que le numérique est-il devenu quand même une menace ou une opportunité? Bonsoir, cher coordonnateur Moustapha Ba. Bonsoir, chers invités aussi. Je me nomme Pablo, je suis élève en classe de TS2. J'ai aussi vraiment l'honneur d'être parmi les invités de ce plateau. Monsieur Ba, je vais tenter d'apporter quelques réponses par rapport à votre question qui est vraiment pertinente, c'est-à-dire l'utilisation de l'Internet, des réseaux sociaux. Pour moi, je vais dire que l'Internet est bon comme il est mauvais, mais tout cela va dépendre tout simplement à celui qui l'utilise, c'est-à-dire l'utilitaire. Pourquoi il est bon? Parce que pour montrer quand même la puissance de l'Internet, ou bien montrer que la puissance est bon, c'est-à-dire c'est bien fait, on peut aussi parler sur plusieurs points, sur plusieurs aspects. C'est-à-dire au niveau, lorsque les élèves utilisent l'Internet pour faire des recherches, pour faire des cours, par exemple, un élève qui ne parvient pas à assimiler ses cours au niveau de l'école, il peut venir à la maison et utiliser sa connexion Internet pour mieux comprendre ses leçons, pour mieux assimiler ses leçons. Il peut lui-même se débrouiller et faire des cours sans l'aide de professeurs ou bien d'un encadreur. Donc ça, c'est une utilité pour l'Internet.
Donc l'élève peut utiliser sa connexion Internet, faire des cours, faire des recherches, tout cela sans l'aide d'aucune personne d'autre. Donc l'élève aussi peut aussi utiliser sa connexion Internet pour faire d'autres choses. Par exemple, les concours qu'on fait. Par rapport au concours, auparavant, on se déplaçait pour faire des candidats, pour déposer la candidature, pour payer le paiement des frais. Tout ça, on le faisait avec des déplacements. Maintenant, ça ne vaut plus la peine de se déplacer. À travers votre connexion Internet, vous pouvez seulement utiliser votre connexion et payer votre frais d'inscription, faire votre candidature, déposer votre candidature. Ça, c'est une facilité, c'est une utilité pour la connexion Internet aussi. Mais aussi, au niveau de la connexion, au niveau aussi de l'administration, on voit que la connexion Internet, on peut l'utiliser, les administrations l'utilisent, la connexion Internet, au niveau de leur travail. Ça leur permet de faciliter la communication au niveau des administrations. Ça leur permet de faire même des séminaires sans se déplacer à l'aide tout simplement de la connexion Internet. Donc ça leur apporte beaucoup de travaux qu'ils font sans se déplacer, sans se fatiguer. Surtout l'élève même, il peut faire beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes qu'il peut faire à travers tout simplement de sa connexion. Surtout l'élève. Mais aussi, il est mauvais d'un autre côté, si on peut le dire ainsi. Pourquoi il est mauvais? Pourquoi il est mauvais? Parce que ça dépend de celui qui l'utilise, c'est-à-dire l'élève qui l'utilise dans un autre côté divers que c'est bien fait. Si l'élève l'utilise pour quand même faire d'autres choses différentes que des études, donc ça ne va pas lui servir beaucoup de choses d'importance, bien d'utilité. Parce que si l'élève l'utilise en tant que faire de se dérailler ou bien se enrouiller au niveau de TikTok, au niveau de Facebook, et sur toutes les plateformes, sans même se trouver ou bien s'occuper pour ses études, pour faire des études, ça peut lui apporter quelque chose de mauvais. Donc ça sera des conséquences néfastes pour lui. Et surtout les parents aussi, je pense qu'ils auront quand même une part de responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne contrôlent plus leurs enfants avec leur connexion Internet. Il y a des élèves qui se trouvent par exemple pendant la nuit, dans leur chambre, qu'ils doivent quand même apprendre leurs leçons, utiliser leur connexion Internet pour apprendre, mais ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser leur connexion Internet et se trouver sur tous les réseaux sociaux, ou bien faire occuper des appels, voilà, sans quand même. Donc je vois qu'il y a quelque chose qui est mauvais, ou bien qui est mauvais, oui, dans l'utilisation de l'Internet, mais tout cela va dépendre de l'élève qui utilise sa connexion Internet. Mais les élèves qui veulent vraiment réussir, qui veulent vraiment utiliser la connexion Internet dans la bonne manière, ils vont l'utiliser. Mais ceux qui ne veulent pas aussi, si on peut le dire ainsi, ils vont pas l'utiliser. Ils vont pas l'utiliser comme il se doit. Raison pour laquelle c'est eux qui vont subir les conséquences. C'est eux qui vont dire, c'est eux qui vont nous permettre maintenant de dire que l'utilisation de la connexion Internet a des conséquences qui sont tellement néfastes, alors que tel n'est pas totalement le cas. Il est tellement bon, mais il est certes aussi mauvais à celui qui l'utilise. Donc c'est cela qui leur pousse à de ne plus lire, à de ne pas lire maintenant, à de ne pas écrire. Parce qu'un élève aussi doit lire parce que la lecture aussi fait nourrir l'esprit. Et un élève aussi a vraiment besoin d'avoir un esprit qui nourrit pour mieux quand même être expérimenté à ce qu'il fait, pour mieux avoir un bon niveau. Merci beaucoup, Serigne Paplo de la terminale S2 pour cette brillante réponse. Donc, nous allons passer au suivant jusque-là. Monsieur Mohamed Diop de la première L2, bonsoir. Bon, monsieur Mohamed, aujourd'hui, beaucoup de parents d'élèves dénoncent la baisse du niveau scolaire. Selon vous, comment restaurer l'excellence et la discipline dans nos écoles? Alors, bonsoir à vous, monsieur le coordinateur Mousseka. Bonsoir à tous les invités ici présents. Et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Je me nomme Serigne Diop, je suis en classe de première L2. Donc, je suis membre actif du Daïra Mouvement des Jeunes Musulmans. J'ai été donc invité aujourd'hui pour discuter du thème qui porte sur l'éducation au Sénégal et surtout le système éducatif, on peut dire, de ses forces et de ses faiblesses. Et donc, moi, j'ai quelques petits points que je voudrais élargir et éclaircir aussi, qui portent sur... le premier point porte, on peut dire, sur la reconsidération des programmes annuels, donc dans toutes les matières,
Ce problème constituerait ou la solution à ce problème constituerait donc à reprogrammer les programmes, revoir les programmes, à les traditionnaliser, on peut dire. Parce qu'on constate ici que la chose la plus évidente dans les programmes annuels, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, on accumule beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment dans la culture sénégalaise ou qui ne sont pas en rapport avec les réalités du pays. Donc, on va apprendre en histoire, par exemple, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont produits, mais qui sont pas en directe relation avec la réalité sénégalaise ou la réalité africaine, on peut dire. Donc, et ça, ce sont des choses qu'on accumule au fur et à mesure. Ça peut même mener à la dégradation des mœurs, à la dépravation des mœurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la chose la plus évidente que les élèves sénégalais ont constaté, on peut dire. Et aussi, il y a un autre point dont je voudrais parler, sur lequel je voudrais m'attarder un peu, c'est le problème de la modernisation. On constate qu'au Sénégal, surtout dans les zones rurales, les moyens sont beaucoup trop archaïques et rudimentaires. Donc, on manque toujours d'infrastructures, on manque toujours de moyens, on peut dire numériques, quelque chose comme ça. Alors que le monde il évolue, donc nous on ne doit pas stagner. Et dans les écoles, on remarque que ça n'avance pas du tout. Donc nous manquons d'infrastructures, nous manquons de moyens, peut-être on peut dire, sur le côté, comme l'a bien souligné M. Paplo. Avec l'Internet, on pourrait beaucoup plus développer l'éducation avec les travaux online qu'on peut faire en ligne ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de choses que les autres pays plus développés, eux, ils ont déjà adopté. Donc, toutes ces choses aussi, on pourrait les ajouter à notre panoplie de méthodes. Et aussi, les examens, on remarque aussi qu'ici, les examens sont un peu trop difficiles. On va dire que, comme l'a souligné Cheikh Moussa Diop, on forme des jeunes qui ont juste un diplôme. L'éducation ou l'enseignement est un peu trop général. Je pense qu'on devrait aussi se spécialiser, à un moment donné, se spécialiser dans un domaine, dans un secteur. Donc, mais ici, on remarque que dans les lycées, on apprend de tout. Et puis, une fois arrivé à l'université, on va essayer de se spécialiser. Et ça pose un problème parce que tu ne peux pas apprendre pendant 13 ans quelque chose, des choses en général. Et puis un beau jour, tu vas te dire, à 2 ans ou 3 ans du travail, tu vas te dire que tu vas explorer un autre domaine, en particulier, quelque chose comme ça. Ça forme des jeunes chômeurs, on peut dire. Des jeunes chômeurs entre parenthèses, entre guillemets, on va dire. Donc, et il y a aussi un autre point. C'est le point de la théorie, comme l'a souligné Cheikh Moussa Diop aussi. La théorie, on remarque qu'au Sénégal, l'enseignement est beaucoup trop théorique. Donc, on n'est pas trop sur la pratique. Donc, pour les élèves de la série scientifique, on pourrait faire installer des laboratoires pour leurs expériences et tout ça. Donc, et pour les littéraires, entre guillemets, parce que les scientifiques aussi lisent et peut-être ils lisent encore plus. Aussi, on pourrait installer des bibliothèques pour ceux qui lisent. Et ça enrichit le vocabulaire, ça enrichit la culture générale, comme l'a souligné Pablo et tout ça. Mohamed, merci beaucoup pour encore cette brillante réponse qui a été donnée. Donc, nous allons encore poser d'autres questions. Monsieur Mohamed Dieng, nous allons revenir avec vous. Monsieur, pensez-vous qu'aujourd'hui, le cursus scolaire est très long? Est-ce qu'on pourrait quand même faire quelque chose ou bien on pourrait rétablir ce cursus pour quand même avoir une école beaucoup plus adaptée ou bien beaucoup plus performante dans notre pays? Au Sénégal, le cursus scolaire est très long. On voit des élèves qui passent 13 ans sur les bancs avant d'obtenir leur bac. Donc pendant 13 ans, là, les élèves n'ont aucune qualification. Et ça, vraiment, c'est négatif, c'est pas positif. Ça doit être réformé. Je pense que l'élémentaire, l'élève devrait faire seulement 3 ans. Ça suffit largement pour pouvoir faire l'élémentaire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend là-bas et qui ne nous servent pas, en tout cas à l'avenir. Donc ces choses-là qui sont inutiles devraient être abandonnées. Et on doit encore réformer le système depuis l'élémentaire parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup d'élèves, une fois arrivés au secondaire,
ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes pour pouvoir, par exemple, adapter à l'anglais, qui est une nouvelle discipline. Donc, je pense que si cela également avait déjà commencé à l'élémentaire, ils auraient beaucoup de facilité à maîtriser ça. Parce que dans tous nos cours, je pense qu'on apprend le français, on apprend les histoires à travers le français, on apprend les mathématiques, les SVT, les PC, tout ça à travers le français. Donc, si vous voulez, en 2 heures de temps maximum ou bien 4 heures de temps par semaine, les parviennent à maîtriser d'autres langues qui sont nouvelles, avec des matières qui sont tellement nombreuses, en tout cas avec leur niveau de difficulté, comme l'a si bien souligné M. Diop. Les matières, en tout cas, sont très difficiles. Le programme est long et le cursus également est long. Je pense que moi, ce que je voudrais proposer, c'est que, par exemple, on diminue le cursus à l'élémentaire, l'élève passe 3 ans seulement, il parvient à entrer au collège. Et une fois au collège également, je pense qu'il y a des classes qui devraient être supprimées. La 6e et la 5e devraient être combinées. Peut-être la 4e est un peu difficile. On pourrait laisser ça et la 3e, je pense. Mais je pense que si on parvenait à supprimer au moins 4 classes, ça réduirait plus en tout cas le cursus, et cela ne va pas avoir d'impact sur le niveau des élèves. Parce qu'on voit beaucoup d'élèves qui ont l'habitude en tout cas, si on voit les élèves qui quittent les daara pour venir à l'école, on voit que ces élèves-là ont l'habitude de sauter les classes. Il y a des élèves qui ne font l'élémentaire que 2 ans, il y a d'autres qui ne font que 3 ans. Et pourtant, on voit que ces élèves-là sont beaucoup plus performants, ils ont beaucoup plus de niveau que ceux qui ont fait toutes les classes. Cela montre que diminuer les classes n'impacte pas sur le niveau des élèves. Mais c'est seulement psychologique. Je pense que l'État doit travailler ça, il doit œuvrer sur ce côté, parce que nous avons l'habitude d'avoir des administrations qui, une fois, quand ils sont en tout cas à la recherche du pouvoir, ils nous font des promesses qu'ils ne tiennent pas une fois arrivés au pouvoir. Parce que je pense que tous les États qui sont là, s'ils réfléchissaient à propos du système éducatif, ils pourraient en tout cas diminuer plus rapidement le système. Parce que nous, on a beaucoup d'obstacles à traverser. Parce que, par exemple, si on compare le système éducatif sénégalais avec, par exemple, le système américain, le système japonais, et pourquoi pas le système iranien, donc ces systèmes-là sont beaucoup plus performants. Et on ne demande pas là-bas d'avoir des baccalauréats, des examens en tout cas en commun qui empêchent beaucoup d'élèves à obtenir à atteindre leur objectif. Parce que par exemple, on a le devoir des élèves qui excellent dans tous les classes. Une fois arrivés au tribunal par exemple, avec la pression sociale qui arrive, avec en tout cas la difficulté également des matières, et le fait que les matières sont tellement nombreuses, les leçons également à apprendre sont tellement nombreuses, les élèves éprouvent avec cette pression sociale-là, combinée avec en tout cas toutes ces difficultés, les élèves parviennent à échouer. Et quand on a l'habitude de voir, quand les élèves qui se disent que moi, quand je suis une fois, je ne vais pas réessayer parce que, voilà, peut-être ils ont ce problème-là. Donc, on devrait en tout cas, si on pouvait supprimer le baccalauréat, essayer de faire d'autres réformes, en tout cas, pour permettre, comme le système éducatif américain, qui a donné beaucoup de liberté à ses élèves. On voit que les Américains, on ne les demande pas d'avoir un bac, et ils peuvent entrer à l'université sans pour avoir le bac. Et ces élèves-là également, ils ont beaucoup plus de liberté. Comme l'a bien souligné également Mohamed, même si la question n'a pas touché ce point, mais j'aimerais explorer tous ces points-là pour pouvoir en tout cas avoir une réponse mieux pertinente, quoi. Parce que je pense qu'également, nous avons un système qui est basé trop sur la théorie, comme l'a si bien dit M. Diop. Ce système-là doit être réformé. On doit mieux penser à la pratique. On doit encourager également nos intellectuels, les élèves brillants, à œuvrer davantage, à encourager les élèves, en tout cas, qui sont moins, à vouloir exceller pour faire partie des meilleurs. Parce que, par exemple, si on prend le système éducatif iranien, les Iraniens, ce qu'ils font, ils vont prendre les élèves qui, par exemple, une fois au lycée, les bourses commencent. Si vous êtes au lycée, vous pouvez déjà commencer à percevoir une bourse. Et cela, ces bourses-là sont réservées uniquement aux élèves intellectuels, aux élèves en tout cas qui font partie des meilleurs de la génération. Et ici, on voit au Sénégal, il y a même des étudiants qui trouvent des problèmes pour avoir de la bourse. Et là-bas, on voit, dès le lycée, les élèves commencent à percevoir des bourses. Et ça les encourage à vouloir continuer. Parce qu'il y a des élèves, comme l'a si bien souligné Moussa Diop, il y a des élèves avec la pression sociale, ils sont beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai l'habitude de le dire. C'est l'habitude de dire ça. C'est-à-dire, je ne peux pas stagner dans les classes, je ne peux pas faire 13 ans de cursus, après faire le bac. Après, même si j'avais comme objectif d'être docteur, je pense que ma situation familiale ne pourrait pas me permettre de continuer mes études jusqu'à avoir en tout cas mon doctorat. Et ça également c'est un obstacle parce qu'on a le devoir des élèves qui sont très brillants, des élèves en tout cas qui sont très excellents, mais malheureusement ils ne continuent pas leurs études parce que cela est dû tout simplement au fait que le cursus est long. On passe 13 ans, on passe 6 ans à l'élémentaire, on passe 4 ans au collège, on passe 3 ans au lycée. Toutes ces années combinées nous donnent 13 ans. Après l'obtention du bac, minimum, vous allez passer
2 ans ou 3 ans à l'université pour avoir décroché un job. Et après, après ces 3 ans faits à l'université, vous êtes obligé d'aller dans les écoles de formation encore pour pouvoir subir là-bas une formation, pour pouvoir entrer dans le monde du travail. En tout cas, minimum, après l'obtention du bac, l'élève doit faire 5 ans encore, plus ces 13 ans-là, je pense que ça va nous donner 17 ans ou 18 ans pour ça, je pense que c'est une grande perte, c'est trop long. Et si par exemple, vous faites partie des ambitieux, vous voulez avoir votre doctorat, vous allez faire donc 20 ans d'études. Pendant ce temps, il y a des blancs qui, une fois nés, ils ont déjà, leurs parents ont déjà, en tout cas, donc, identifier leur prouesse, c'est-à-dire les domaines dans lesquels ils aiment, parce que, comment avec le dire, vouloir c'est pouvoir. Si tu veux, tu peux. Et il y a beaucoup d'élèves ici. Le fait que le système est long nous pousse, avec l'enseignement qui est général, nous pousse à ne pas avoir des objectifs bien précis. Il y a des élèves qui n'ont pas d'objectifs bien précis. Ils vont jusqu'à la terminale, mais ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Et ça également, c'est un problème majeur sur lequel l'État doit réfléchir pour pouvoir en tout cas nous aider à mieux performer notre système. Parce qu'on voit que les élèves sénégalais sont très excellents. Parce que ce qui prouve ça, quand ils vont à l'extérieur, on voit que les élèves excellent, ils prennent les devants, en tout cas dans la théorie, mais en pratique, ils ont des problèmes. Parce que nous, ici au Sénégal, on ne pratique pas, on ne fait que théoriser. Et cela vraiment, on vous dit que cela change. Donc, pour ne pas monopoliser trop la parole, je vais vous laisser poser d'autres questions à mes... Merci beaucoup, M. Mohamed, encore une fois de plus. Donc, nous allons encore revenir avec M. Moustapha Diop de la première L2. M. Diop, aujourd'hui, on a tendance à dire que les élèves fuient les séries scientifiques. Alors qu'on a tendance aussi à dire qu'ici au Sénégal, nos scientifiques ou bien nos élèves qui choisissent les séries scientifiques n'ont qu'à théoriser, mais ils ne pratiquent jamais. Alors qu'aujourd'hui, le monde, on voit que le monde, il est dominé par la science. Il y a beaucoup de choses même que la réponse de Mohamed a beaucoup développé en répondant à votre question. Bon, pour moi, là-bas, c'est le voit sur la langue qu'on utilise. D'abord, c'est le premier obstacle pour moi. Parce que actuellement, comme je vous dis, un enfant sénégalais qui peut compter de 1 jusqu'à 20, et cet enfant-là doit venir à l'école, qui lui dit que le 1 là, il faut le censer, le ben, il faut le censer par 1. Hein? Et lui donner un problème dont il sait parfaitement comment résoudre en Wolof ou bien sans langue natale, mais il a le problème de comprendre la langue française qu'on lui impose d'apprendre. Automatiquement, il a des problèmes. Et l'enfant, on sait que nous sommes tous des humains. Hein? Si l'enfant n'a pas l'endurance, il va très tôt, décourager. Et raison pour laquelle c'est raison pour laquelle beaucoup d'élèves détestent même les matières scientifiques avant même d'aller au lycée. Hein? Et qu'il a dans sa tête que les maths sont difficiles. Les maths ne sont pas difficiles, mais c'est parce qu'il n'a pas compris la langue qu'on lui impose à apprendre, quoi. C'est raison, pour moi, c'est le premier obstacle, c'est ça. Et en plus de ça, la communication entre l'enseignant et les élèves. C'est dès l'élémentaire qu'on doit lui dire que ce monde est détenu par le numérique, ce monde est détenu par la science. Tout pays, n'importe quel pays qui n'est pas fini scientifiquement sera soumis aux ordres des autres pays. Ça, c'est une règle générale. Tout le monde est d'accord. Raison pour laquelle actuellement on doit migrer sur les matières scientifiques, mais en les apprenant sur notre langue natale. Là-bas, on peut dire que nous pourrons régler beaucoup de choses. Je veux dire que comme actuellement, si on veut que les élèves excellent plus sur la matière scientifique, il faut aussi dominer le programme. Imaginez qu'un élève de la série S qui va apprendre l'histoire géo, hein, 30 ans, avec des leçons kilométriques. La philo vient, comment dire, c'est le français. Et que l'anglais, là-bas, il y a un proverbe que Socrate avait dit que l'éducation doit être un développement de l'esprit, mais non à une répétition d'informations. Et aussi notre système, c'est un système qui répète trop. C'est un système qui répète trop. Ce qu'on vous enseigne
ce qu'on vous enseigne au niveau des autres cas, c'est presque la même qu'on vous apprend. Peut-être il y a un approfondissement, mais il y a beaucoup de choses qui n'auront pas d'importance. Raison pour laquelle on doit insister plus profondément sur les matières scientifiques et insister aux élèves d'aimer les matières scientifiques. Mais cela, pour la faciliter, il faut introduire la langue natale dans les écoles pour faciliter les élèves comprendre très tôt la science, mais comprendre très tôt les matières scientifiques. Et en plus de ça, c'est dans comment dire, c'est les premiers cursus qu'on doit comment dire, commencer à enseigner les numériques, les IA et l'anglais aussi. Il faut enseigner l'élève avant même l'élève aller comment dire ça, dans la cycle moyenne secondaire. Il doit lui trouver de maîtriser l'anglais. Et une fois aller là-bas, il n'aura pas le problème d'apprendre l'anglais. Même là-bas, j'en aurais même en question de lui donner des cours en anglais. Parce qu'il a déjà trouvé, il a déjà maîtrisé l'anglais. Là-bas, il aura de temps pour exercer sur les matières scientifiques. Mais plus que tu avances, plus que les matières se multiplient et que vous aurez le problème du temps se compte parce que les matières sont très nombreuses, mais aussi la pression. Moi, je vois qu'on doit voir notre système éducatif de faire de telle sorte que les sciences, les matières scientifiques sont les matières les plus considérées au niveau des écoles et faire de telle sorte que les élèves aiment les matières scientifiques. Parce qu'actuellement, comme l'a dit Mohamed, comme le système iranien, Iran actuellement, s'il n'était pas un pays qui sont prêts scientifiquement, actuellement, leurs élèves ne font plus de cours. Parce qu'actuellement, à travers leur maîtrise de la science, les élèves continuent toujours de faire leurs cours, malgré qu'il y a des universités qui sont détruites. Imaginez ça, si c'était au Sénégal, tous les élèves et toutes les écoles seront fermées et que nous allons attendre des années pour réparer les dégâts. Raison pour laquelle moi, je suis quelqu'un qui milite pour qu'on introduise très tôt les matières scientifiques, mais aussi faire de telle sorte que les élèves aiment ces séries et faire le maximum possible. Pour tous les moyens pour faciliter les élèves d'être de bons scientifiques, on doit le faire. Et aussi faire mettre des systèmes qui peuvent les permettre de pouvoir faire aussi des recherches. Parce que si on fait des théories sans faire beaucoup de recherches, à la fin, ça ne vous servira pas beaucoup de choses. Vous allez finalement oublier beaucoup de choses. En tout cas, je suis quelqu'un qui milite sur la science et que j'aime bien que ce pays investisse beaucoup sur la matière scientifique si on veut concurrencer avec les pays développés. Moi, en tout cas, c'est ça que je vais parler. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Moustapha Diop. Merci pour encore cette pertinente réponse. Donc, nous allons passer encore au suivant, Monsieur Diop. Donc, Monsieur Diop, nous allons revenir encore une fois de plus. Donc, aujourd'hui, nous voyons ou bien nous avons constaté que beaucoup d'élèves ont problème de parler la langue française. Selon vous, qu'est-ce qui est lié à ce fléau, le fait que les élèves ne parlent plus la langue française alors que c'est une langue obligatoire? Alors, j'ai remarqué un petit problème qui me dérange un peu, c'est le mot obligatoire dans l'usage de la langue française dans les établissements scolaires. Donc, évidemment, je pense que je vais commencer par là. Donc, je pense d'abord que le français ne devrait pas vraiment être supprimé de l'école parce que peut-être c'est pas possible. Ou peut-être que la langue française elle est d'une utilité capitale ou d'une importance capitale dans les affaires peut-être internationales ou quelque chose comme ça, dans la diplomatie. Mais la chose que je voudrais que l'État revoie sur le système scolaire en premier, c'est surtout l'alphabétisation des enfants en quelle langue on alphabétise les jeunes gens. Donc je pense vraiment qu'on devrait initier les élèves à la langue Wolof en école, dans les écoles, dans la langue Wolof, la langue alpulaar, séeréer, les langues locales en tout cas, tout ça. Donc le fait que les élèves parlent dès leur jeune âge, on leur impose le français, c'est un problème, je pense, c'est un problème. Parce que ça va les limiter, ça va les barrer la route dans beaucoup de choses, on peut dire. Ici, tu vas remarquer que
qu'un élève n'est pas nul. Un élève n'est jamais nul dans ces écoles. Mais c'est juste que la langue les limite, la langue les empêche de profiter, on peut dire, au maximum de leur intellect. Donc, on va dire que l'obligation qu'on doive parler le français dans les écoles est un problème. Pour ce qui est de la difficulté pour les élèves de parler le français, même dans les lycées ou quelque chose comme ça c'est lié surtout, je peux dire, au système, donc aux faiblesses du système éducatif. Donc, on a souvent tendance à nous donner des règles grammaticales en abondance, On apprend, comme on l'a toujours dit ici, la théorie, on ne pratique jamais, on ne communique pas, les élèves ne lisent plus. Et ces lectures dans les classes primaires devraient être imposées, devraient être obligatoires, ou peut-être la communication devrait être obligatoire si on continue à parler le français, bien sûr, dans les écoles. Parce que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le principal problème ou la principale chose qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est d'enrayer presque totalement, je ne vais pas dire totalement, mais en tout cas même à 70% la langue française et d'insérer les langues maternelles, nos langues maternelles, donc dans les écoles pour les élèves. Ceci permettrait beaucoup aux élèves je peux dire de vraiment pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir aussi bénéficier d'une meilleure éducation, d'un meilleur enseignement et aussi de beaucoup de choses. Donc ça, c'est une limite à l'éducation, on peut dire, pour les élèves. Merci encore, M. Mohamed Diop de la première L2 pour encore cette brillante réponse ou bien cette pertinente réponse dont vous venez de donner. Donc, nous allons encore poursuivre par rapport aux questions. Donc, M. Mohamed Diop, nous allons revenir avec vous par rapport à notre système éducatif sénégalais. Selon vous, est-ce que faudrait-il quand même une réforme d'une manière générale pour pouvoir améliorer la performance de l'école sénégalaise? Donc, moi, la réponse que je vais apporter sera une réponse brève, puisque je pense que l'essentiel a été déjà dit par en tout cas les autres invités. Donc moi, ce que je vais dire, ce que je vais amener comme réponse, ce que je vais apporter comme réponse, c'est que pour rendre performant notre système éducatif, nous devons en tout cas copier, en tout cas sur les autres systèmes, comme par exemple le modèle américain. C'est un système très performant qui donne beaucoup de liberté aux élèves et qui les permet, parce que je pense que si je ne me trompe pas, j'ai entendu quelque part dire qu'en Amérique, on peut cette année par exemple commencer à faire par exemple l'avocat et l'année prochaine, je laisse les avocats et entrer dans une autre en tout cas filière. Donc ça montre que les élèves sont libres. Tu fais ce que tu veux. Donc ça donne une certaine liberté aux élèves et ça les permet de en tout cas faire ce qu'ils veulent. Contrairement au Sénégal, on voit des élèves par exemple qui étaient passionnés de la science, qui voulaient en tout cas explorer certains métiers scientifiques, mais à cause de la série, on leur interdit même de faire par exemple la médecine. Si vous êtes en CDS, la médecine, vous pouvez dire adieu. Voilà, il y a beaucoup également d'autres métiers qui sont interdits aux élèves de L. Et cela, vraiment, c'est un peu une sorte de discrimination. Donc, si cela pouvait être changé, parce je pense qu'il y a des domaines qui ne nécessitent pas d'avoir un très bon niveau en maths ou bien en PC. Il suffit d'être fort en pratique. Il y a des élèves, en général, ça, on voit les élèves qui ne sont pas forts en théorie, ils seront bons en maths, ils seront bons en pratique. Parce qu'on a l'habitude de voir même les élèves au Sénégal, les personnes qui n'ont pas fait les bancs, c'est eux qui fabriquent en tout cas tous les outils, la plupart des outils en tout cas qui peuvent en tout cas impressionner les gens. Ce sont ces personnes-là qui les fabriquent. Donc, je pense que les maths ne sont pas un obstacle par rapport à ça. Être fort en PC n'est pas un obstacle par rapport à ça. Donc, on doit repenser à nos systèmes. On doit permettre aux élèves de faire ce qu'ils veulent. Donc ça, on doit copier cela du modèle américain. Mais également, par exemple, si on prend le modèle iranien, en Iran, les élèves sont encouragés à embrasser les matières scientifiques, surtout les PC et les maths. On voit en Iran, ce sont les filles qui fabriquent les drones, c'est eux qui lancent les drones. Je pense que si l'Iran est parvenu à tenir tête les États-Unis et les États-Unis jusqu'à maintenant, c'est parce que l'Iran a été bien préparé. Donc, il a bien préparé sa jeunesse, ce qui lui a permis de tenir tête jusqu'à présent. Les Américains, ils sont parvenus à fabriquer des drones, beaucoup d'armes, et cela nous protège parce que dans ce monde-là, si vous voulez survivre, il faut en tout cas disposer de quelque chose qui peut faire peur aux autres. Parce que si les autres pays savent que s'ils vous attaquent,
vous les attaquerez, ils ne vont pas vous attaquer. S'ils savent que s'ils vous attaquent, ils ne pourront pas vous vaincre, ils ne vont pas en tout cas vous attaquer. Cela montre que notre système est un peu défaillant par rapport à ce côté. Donc nous devons copier cela du système iranien. Le système iranien également permet aux élèves de percevoir des bourses, comme je l'ai dit tantôt. Il permet aux élèves de percevoir des bourses dès le lycée. Mais pour bénéficier de ces bourses-là, il faut faire partie des élites. Donc, une fois entré au lycée, si vous faites partie des élites, vous percevez déjà une bourse. Donc, ça, c'est un avantage. Également, on peut copier également du système chinois. Les Chinois, ce qu'ils font, ils encouragent leurs élèves à embrasser les matières scientifiques, mais ils s'intéressent plus au domaine de la technologie. C'est-à-dire qu'ils forment leurs élèves à être forts dans le domaine de la technologie, de la numérique, parce qu'on voit que le monde va dans ce côté. Donc, si on connaît les réalités du monde et on connaît en tout cas là où on ira, on doit préparer nos élèves vers ce côté-là. Parce que nous avons un système très archaïque. Moi, je dis que le système éducatif sénégalais, c'est un système colonial. C'est ce que je dis. C'est-à-dire les Français ou bien les Occidentaux nous empêchent de réfléchir. Je l'ai dit la fois passée à l'école. Je vous dis que moi, par exemple, si je n'étais pas à l'école, j'aurais mieux eu le temps de réfléchir sur certaines questions. Mais à l'école, par exemple, je vous donne un emploi de temps d'un élève, par exemple, de TS2 ou bien de première ou dans d'autres classes. L'élève, le matin, il se réveille à 5h ou à 6h, il apprend ses leçons, soit d'histoire, géo, mathématiques, PSC, SVT. À 7h du matin, il se lave, ou bien il prend son petit déjeuner après, il va à l'école. Il va y passer 5 heures de temps jusqu'à 14h, ou bien il descend. Il y a des élèves même qui descendent à 16h. Revenir à la maison, il prend son déjeuner, après il dort. Il y a des élèves qui dorment, il y a même qui ne dorment pas, qui continuent à être sur les cahiers. Maintenant, une fois dormir, après, par exemple, le soir, je me réveille, je prends un petit café et je continue encore à apprendre mes leçons, ou bien je fais des exercices. La nuit, par exemple, j'apprends encore mes leçons. Au coucher, je me couche, je réveille le jour, je fais la même chose. Même pendant les week-ends, les élèves devaient se reposer pour pouvoir avoir un peu de temps, ils ne le font pas. Donc ce système nous empêche de réfléchir comme il se doit. Donc je pense que ça, c'est un système colonial. Les Français ne voudraient pas qu'on soit fort comme eux, qu'on ait le même niveau qu'eux. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, les Africains sont plus forts que n'importe quelle personne sur la planète. J'ai l'habitude de dire, l'Afrique, c'est comme un mendiant qui est assis sur de l'or. Nous disposons de toutes les ressources qui peuvent faire développer un pays. Nous avons la ressource humaine, une jeunesse très forte, une jeunesse très dynamique. C'est ce qui est un avantage d'ailleurs. Si on va en France, par exemple, ou bien dans d'autres pays, ou bien comme au Canada, on voit qu'il y a beaucoup de vie. La population est vieillissante. Les personnes ne peuvent pas, en tout cas, ils entrent très tôt à la retraite. Et c'est pourquoi ces pays-là encouragent l'immigration. Ils font des politiques qui encouragent l'immigration, qui permettent, et parfois ils donnent des visas à certains pays pour que ces personnes-là puissent entrer et faire voilà, le travail des autres. Voilà, la main-d'œuvre, voilà. C'est ça le problème. Donc, pour ne pas trop développer, je vais laisser la parole. Merci encore de plus, Monsieur Mohamed Dian de la terminale S2 pour encore cette pertinente réponse. Donc, mesdames et messieurs, c'était juste ça notre plateau. Donc, c'était encore pour éclaircir par rapport à notre système éducatif sénégalais dont nous avons tendance à rencontrer des difficultés. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de votre fidélité. Merci beaucoup à tous.